Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Commodities Market Report. Je suis Nizar et très heureux de vous retrouver en ce lundi 4 avril 2016. Alors je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement lié au risque de trading. Ensuite, nous parlerons justement, nous ferons un tour d'horizon des matières premières et devises matières premières suite à la publication des chiffres de l'emploi aux États-Unis qui sont tombés vendredi, comme vous l'avez suivi en notre compagnie. Alors négocier sur marge sur le marché des devises ou via des produits CFD comporte un risque élevé ne peut être recommandé à tout investisseur. FXM et DNIFX ne pourront en aucun cas être tenus responsables de pertes ou dommages occasionnés, incluant sans restriction des pertes ou manques à gagner qui pourraient découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations. Voilà donc pour cet avertissement. Bonjour à tous donc qui venez de me rejoindre sur le chat. N'hésitez pas à laisser des commentaires ou poser des questions. Je serai ravi de pouvoir vous éclairer. Je parlerai également du taux de change USD TRY et USD NOK car ce matin sont tombés les chiffres de l'inflation en Turquie et les chiffres du chômage en Norvège et c'est la raison pour laquelle finalement je ferai un point dessus. Alors, débutons toutefois par le cours de l'once d'or, qui est inversement corrélé au cours du dollar, au cours de l'évolution du dollar américain. Alors, plusieurs choses d'un point de vue technique intéressantes sur le cours de l'once d'or. Tout d'abord, vendredi, suite au rapport NFP, le cours en effet était en train de casser ce support weekly à 1217 dollars, mais qui a finalement tenu puisque le cours a clôturé la semaine à très exactement 1222 dollars. Donc c'est un premier signal positif, je dirais, pour le cours de l'once d'or qui, malgré des fondamentaux fragiles, parvient à tenir ses niveaux de support. Toutefois, autre élément, c'est cet indicateur, l'indicateur MACD. La ligne MACD se rapproche un peu plus de la ligne de signal. Donc attention au repli technique. Attention au repli technique en cas de croisement à la baisse de cette ligne de signal. Pour le moment, en tout cas, le croisement n'a pas lieu. Donc, je reste aussi, hein, je reste aussi pour le cours de l'once d'or. Mais, mais au niveau des prix, donc vous l'avez compris, c'est ce support à 1217 dollars que teste le cours de l'once d'or et un pullback me paraît envisageable. Un pullback donc sur ce niveau, le cours teste actuellement les 1217 dollars. Un pullback sur ce niveau pour aller chercher mes objectifs énoncés la semaine passée à moyen terme, hein, puisque nous sommes en weekly, donc à 1260 puis 1280 dollars me paraît envisageable. Donc en effet, ce sont des niveaux. Pour le moment, il y a un support donc de 6-7 semaines, 7-8 semaines même qui soutient les cours. Donc je maintiens ma cible haussière avec un scénario de validation en cas de cassure des 1217 dollars, voire des 1200 dollars, hein, ce qui confirmerait finalement une reprise baissière. Voilà donc pour le cours de l'once d'or. Juste un mot sur sur le l'US dollar index, car comme je vous l'ai dit, ces deux actifs sont inversement corrélés, sont négativement corrélés. Le l'US dollar index qui rebondit également sur un support court terme, alors en revanche, euh, qui rebondit sur ce support très exactement à 11 862 points, 11 865 points même. Cela fait suite à la publication donc du rapport NFP qui est ressorti finalement je dirais, qui, qui est ressorti supérieur aux attentes de consensus. Il y a eu un bon rapport en effet qui a lieu 215 000 créations d'emplois le mois dernier aux États-Unis. Alors toutefois, le taux de chômage en effet a progressé à 5%, mais l'indice de confiance de l'Université du Michigan est également ressorti supérieur aux attentes du consensus. Donc en effet, pour le moment, le dollar américain effectue un rebond technique dans une semaine où très peu de statistiques macroéconomiques sont attendues aux États-Unis. Il y aura toutefois demain la publication des PMI non manufacturiers et surtout mercredi la publication des minutes de la Réserve fédérale. Alors en effet, ces deux, euh, ces deux statistiques pourraient de nouveau faire plier le dollar américain. Mais en tout cas, en amont de ces publications, je pense que le dollar américain pourrait poursuivre son rebond technique, mais toutefois, il reste en effet fragilisé, affaibli par la politique plus accommodante qu'anticipée il y a quelques mois de la Réserve fédérale, et techniquement, finalement, le cours tient ses niveaux de support. Donc dollar fragile, mais dollar qui rebondit techniquement. Dans ce contexte, donc, l'once d'or est sous pression, mais l'once d'or a tout de même un potentiel de hausse. Alors, le pétrole également, plusieurs choses intéressantes à relever d'un point de vue technique. Le pétrole, bon d'abord, d'un point de vue fondamental, qui a plié ensuite à la publication du rapport NFP, comme vous le voyez avec notamment ce range hein,
cette bougie en tout cas, dont le corps est supérieur au précédent. Alors le cours testé, testé depuis un moment ce support, en tout cas cette zone d'inversion de polarité, ce niveau d'inversion de polarité à 38 $, mais le pré-signal a été donné avec la cassure de cette moyenne mobile 20 jours, c'était jeudi et vendredi, donc cassure de cette inversion de polarité à 38 $, et le cours a donc euh, atteint finalement sa cible en cas de cassure à 36,18, qui est le plus bas niveau de 2008 et qui est un support également, un support intéressant, et qui est surtout la ligne de coup d'une épaule tête-épaule. Donc attention, en cas de cassure, le cours pourrait atteindre l'objectif théorique que l'on va calculer tout de suite ensemble, l'objectif théorique qui pourrait ramener le cours proche à 30 $, tout simplement. 33 $, donc proche des 30 $. Alors attention donc à ce niveau finalement décisif que teste le cours à 36,18. En H4, peut-être que cela paraîtrait plus clair. Il y a une belle configuration en effet, épaule, tête, épaule potentielle. Je dis bien potentielle car la ligne de coup n'a pas été franchie. Toutefois attention car l'indicateur de momentum RSI passe en zone de survente, en tout cas croise à la baisse la borne 30. Donc le pétrole est sous pression. Idem pour le cours du Brent, le cours du Brent également qui tient ses niveaux de support à 38,40, qui teste en tout cas pour le moment cette droite de tendance haussière formée depuis la séance du 20 janvier 2016, mais qui teste également donc cette ligne de coup d'une épaule tête-épaule qui pourrait ramener le cours proche des 34, 33 $, le baril de WTI. Bon, d'un point de vue fondamental, la statistique attendue cette semaine, comme toutes les semaines, hein, car c'est une statistique hebdomadaire, c'est comme vous le savez tous, la publication des stocks hebdomadaires pétroliers aux États-Unis, mais en tout cas, le rebond technique du dollar américain semble mettre sous pression le cours du baril. Le cours du cuivre à présent, le cuivre qui est sorti par le bas d'un range, et qui a cassé donc le support à 2,18 $. Objectif théorique, donc je l'ai calculé, serait à 2,07 $ pour le copper. Euh, Objectif tout simplement à 2,14 et 2,07 suite à cette cassure des 2,18 sortie par le bas donc de ce range. Techniquement, ça me paraît baissier. Techniquement, sous les 2,18, cela me paraît baissier. Donc, pas grand chose à ajouter sur le cours du copper. Le cours du gaz naturel, à présent, le gaz naturel qui ne parvient toujours pas à franchir ce seuil à 2 $, résistance donc seuil décisif à 2 $. Le cours qui teste, mais ne parvient pas à franchir. Alors weekly, en effet, on se dit que cette reprise haussière, hein, suite à cette divergence haussière de RSI, est envisageable, mais je n'entrerai pas tout de suite à l'achat, car j'attendrai toutefois, et tout d'abord, le franchissement des 2 $. Je n'ai pas pour habitude, en tout cas, en analyse technique, on n'achète pas les résistances. Donc je ne pense pas que le timing soit le bon. Mais en revanche, en cas de franchissement des 2 $, là oui, je viserai dans un premier temps les 2,17. Puis à moyen terme, un retour sur les 2,47, voire sur du long terme, les 2,93 $ pour le cours du gaz naturel. Alors, passons à présent aux devises matières premières, devises exotiques. D'ailleurs, je vois que vous êtes nombreux à m'avoir rejoint également sur le chat. Je vais également augmenter le son. On me demande d'augmenter le son, donc c'est ce que je vais faire. Et ensuite, je passerai aux questions. Je vois qu'il y a plusieurs questions, donc je passe rapidement aux devises matières premières. Si vous avez des questions sur l'argent, le palladium ou le platine, n'hésitez pas à me le signaler sur le chat et ensuite je vous y répondrai bien évidemment. Alors le taux de change USD-CAD, l'USD-CAD c'est en weekly, forme un range et rebondit donc sur ce support à 1,2996. Donc cible moyen terme, en tout cas d'ici une semaine ça me paraît envisageable, les 1,3216 puis les 1,3250, 1,3252. En daily, le cours teste toutefois cette oblique baissière, mais a effectué en tout cas une divergence haussière qui n'est pas validée car elle serait validée en cas de franchissement de ce top
ce top de RSI. Mais en tout cas, il y a une divergence haussière qui attend d'être validée, on attend d'être validée. Alors en effet, des signaux contradictoires car en daily, on peut s'attendre à un reflux sur cette droite de tendance baissière. Mais en weekly, comme je vous l'ai dit, il y a un range. Il y a un range, donc on peut s'attendre en effet à un rebond sur la partie supérieure, supérieure de ce range à 1,3252. Donc finalement, c'est tout l'enjeu des prochaines séances sur le taux de change USD CAD, qui reste toutefois dans une belle dynamique baissière depuis le début d'année. Donc signaux contradictoires, en tout cas, euh, qui serait validé, en tout cas le scénario aussi serait validé en cas de franchissement de cette pique haussière. Et auquel cas on pourrait même aller chercher les 1,3405. Mais un repli en revanche permettrait de viser un retour sur les 1,2845 dollars canadiens. Le dollar canadien qui est affaibli par la baisse du baril de pétrole, alors que le dollar américain, comme vous l'avez vu, effectue son rebond technique. Alors également une paire en dollars canadiens, car je vous en avais parlé la semaine dernière, le CAD qui n'est pas parvenu non plus à franchir cette petite zone weekly et qui se replie donc sous les 86-97. C'est la raison pour laquelle je maintiens mon opinion baissière sous cette zone Kijun weekly donc à 86,12 et cette résistance weekly à 86,97. Sous cette zone, je suis baissier, mais le cours également fait range. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que malgré finalement cette mèche supérieure tout au long de la semaine passée, le cours n'est pas parvenu à franchir ces niveaux, ce qui montre l'importance de la Kijun Weekly. Donc baissier sur le 4 yen, mais qui toutefois également euh, teste en support court terme. Je dirais, quand je dis court terme, c'est sur les 2-3 dernières bougies, qui est à 85-13. En tout cas, pour optimiser son risque, optimiser son ratio R3, si vous êtes vendeur, je pense que c'est un moment plutôt optimal pour le taux de change cadienne. Alors, j'avais promis l'USD TRI qui rebondit, le TRI qui est sous pression après l'inflation qui en données mensuelles s'est contracté de 0,04%, alors que le consensus l'attendait à 0,5%. Donc la livre turque qui est sous pression et le cours qui tient donc un support à 2,81 TRI, qui correspond également avec le rebond technique du dollar américain. Toutefois, la tendance reste tout de même baissière. Donc à court terme, en effet, on peut s'attendre à ce que ce rebond technique perdure, mais sur du moyen terme, en tout cas sur du swing, euh, ce support pourrait être franchi. En tout cas, ce qui est également intéressant de constater, c'est que l'indicateur de momentum RSI rebondit sur la borne 30. Donc pour le moment, même bilan que d'autres actifs dont je parlais un peu plus tôt. Donc il n'y a pas cette cassure. Je ne pense pas que l'on puisse entrer vendeur sur ce taux de change USD TRI car tout simplement le cours est sur support et donc risquer de vendre un support. D'autant plus qu'à moyen terme, le cours fait range finalement entre les 2,81 et 3,07 livres sterling. Toutefois, en cas de cassure, là on pourrait viser ce niveau à 2,68 livres sterling qui correspond également à un plat qui jeûne. Alors passons aux autres devises matières premières, des devises donc que vous avez peut-être un peu plus l'habitude de trader, et le NZD USD qui n'est pas parvenu à franchir en weekly 0,69 dollars. Donc pour le moment ça fait range. Pour le moment le cours fait range et c'est la raison pour laquelle, alors à titre indicatif, je suis vendeur sur ce taux de change NZD USD. Le moment est optimal pour, pour dégager une stratégie vendeuse avec un scénario d'invalidation en cas de franchissement des 0,6970 et je vise dans un premier temps les 0,67 dollars. Simplement, je joue le trading range. Euh, alors prudence, car en effet en weekly, il y a une figure de continuation qui a été validée, la figure des trois méthodes ascendantes, mais finalement, lorsque je regarde les prix, il y a résistance. Résistance donc à 0,69 qui n'a pas été franchie. Euh, donc je pense en effet que le cours a un potentiel de baisse, au moins pour retracer jusqu'au 0,6792, puis les 0,67 dollars. En tout cas, c'est le scénario pour lequel j'opte. Voilà, comme j'ai dit, donc prudence car en weekly, c'est une continuation, figure de continuation, mais finalement, je regarde les marchés. Je regarde le marché.
Et en daily, en effet, le cours retrace et repasse sous les 0,69. Donc voilà, je pense qu'il y a au moins le potentiel pour aller chercher les 0 à court terme, en tout cas les 0,6842. Mais comme je le disais, à moyen terme, en tout cas dans les prochaines séances, les 0,6780, puis 0,67 $ sur le NZD USD. Je ferai un point, bien évidemment, un suivi de cette stratégie swing tout au long de cette semaine, bien évidemment. L'AUD USD à présent qui se replie également sous l'effet du dollar américain, le dollar américain qui rebondit malgré des statistiques macroéconomiques australiennes. Donc, il y en a eu certaines bonnes, d'autres mauvaises. On les regarde tout de suite dans le détail. Il y a eu la publication des ventes au détail en Australie qui sont ressorties inférieures aux attentes du consensus puisqu'elles sont ressorties nulles à 0%. Je vous mets le calendrier macroéconomique sous vos yeux. Mais toutefois, il y a également eu finalement des mauvaises statistiques, car l'inflation des titres a ralenti. Donc à part quelques statistiques sur les permis de construire, les ventes au détail qui étaient la statistique à suivre, finalement la statistique majeure de la nuit, est ressortie inférieure aux attentes du consensus. Donc le dollar australien est sous pression. Et le taux de change est doublement sous pression, car le dollar américain rebondit. Donc ma cible court terme 0,7585 et potentiellement les 0,7556 qui correspondraient à un retour sur cette oblique haussière court terme de ce taux de change AUD USD. GBP USD, un mot sur le GBP USD qui est sous pression, qui semble avoir effectué son pullback sous les 1,4240. Donc, comme je l'ai annoncé ce matin sur mon Twitter, pour ceux qui me suivent, je vise 1,4130 qui correspond à ce niveau de support, 1,4120 même, puis 1,40 $ pour le GBP USD. D'ailleurs, en weekly, le cours également, qui n'est pas parvenu à franchir les 1,4240 la semaine passée et qui se replie. Donc, selon moi, le taux de change GBP/USD a le potentiel pour aller chercher ce support weekly à 1,4227 puis 1,40 $. Voilà donc pour ce tour d'horizon matières premières et devises matières premières. Passons rapidement aux questions car dans 10 minutes, il y aura le morning meeting avec Vincent Gann. Alors, commentaire de la part de Krivi23. Bonjour Yav, le gold joue au yo-yo avec le dollar américain. Oui, en effet, c'est la raison pour laquelle je préfère regarder le graphique weekly, car en weekly, il y a finalement un support clair qui s'est dégagé à 1217 $. Donc, tant que le marché ne casse pas ce support, je maintiens mon opinion haussière sur le gold à moyen terme. Alors, JS, bonjour Yoav, je suis impatient de connaître votre stratégie US Oil. Au passage, votre objectif à 36,18 a été atteint. Pour autant, je ne suis pas entré en long. J'attends. Oui, je pense en effet qu'il est préférable d'attendre. Sauf si toutefois vous êtes convaincu que, sauf si vous êtes aussi sur le cours du pétrole, je pense que pour entrer en position tout de suite c'est optimal car on pourrait gérer notre risque. Vous pourrez gérer votre risque avec notamment ce support à 36,18 qui, je rappelle, 36,18 sont les plus bas niveaux de 2008, donc ce n'est pas un niveau anodin. Comme je disais, le cours du pétrole pourrait rebondir car s'il casse 36,18, là en revanche on pourrait aller chercher les 30 qui serait l'objectif théorique de cette épaule tête-épaule. Donc voilà, prudence. En tout cas, en effet, la cassure des 38 a permis au cours un marché d'atteindre les 36,18 et c'est tout l'enjeu de ce pivot à 36,18, mon cher JS. Alors, question de la part de visiteur, une petite question de raisonnement s'il vous plaît. Est-il préférable de prendre une cassure d'un plus haut ou plus bas ou d'essayer de prendre un signal sur rebond? Merci de m'éclairer. En effet, c'est ce que je disais, l'exemple théorique, on le retrouve sur l'US Oil, c'est tout simplement la notion de pivot. Un pivot, nous avons d'ailleurs, je crois, des webinaires sur notre chaîne YouTube. En tout cas, un pivot est un niveau finalement qui va orienter sur un horizon de temps donné le cours en cas de cassure ou non d'un seuil. Donc là, en l'occurrence, nous avons notre pivot à 36,18. Alors, c'est simple, soit rebond technique, soit rebond, auquel cas on va chercher les 38 puis 40,
soit cassure, et là le signal baissier est donné. Donc c'est ce que je dis souvent, tant que le support n'est pas cassé, il est difficile d'entrer en position vendeuse car on ne peut pas vendre de support. En tout cas on peut, mais bien évidemment ce serait risqué selon l'analyse technique. Donc là en effet, pour le moment il y a un rebond, d'ailleurs avec une bougie dégradée de son corps, la bougie précédente, donc il y a la forme d'un doji qui est une bougie d'indécision, ce qui explique ce rebond technique du point de vue de l'analyse technique. Après, d'autres éléments entrent en compte. Par exemple, le cours du WTI, on voit commence à recroiser à la hausse la borne 30. C'est la raison pour laquelle on peut s'attendre à court terme à un rebond technique du WTI. Et finalement, c'est le scénario, je dirais, qui serait logique, auquel cas, comme je le disais, cela validerait une épaule tête épaule, et donc le marché du pétrole serait sous pression. Alors Tony, sur le GBP USD, à la cave, nous dit Tony, 1,35, non négociable pour Tony, content que nos avis convergent. Alors en effet, la livre sterling est sous pression, n'a pas profité la semaine passée de la révision à la hausse du taux de croissance en Grande-Bretagne, ce qui explique donc, ce qui renforce finalement cette opinion baissière sur la livre sterling. Toutefois, techniquement, c'est ce pullback sous les 1,4240 qui est un seuil d'inversion de polarité majeure en weekly qui me permet de viser les 1,4130 puis 1,40 $ pour le GBP USD. Alors Tony qui répond également à sa façon à visiteur. Le mieux c'est d'anticiper dans un premier temps l'approche des cours vers le support et renforcer sur cassure, dit Tony. Alors Simon sur l'Iran, Simon de Bruxelles, donc vu les nouvelles sur l'Iran qui veut retrouver son niveau de production à 2,2 millions de barils de pétrole par jour, il semblait même que c'était 4 millions de barils, actuellement 2 millions, 1,75 millions il y a un mois. Je pense qu'on aura encore 2-3 semaines de baisse avant une forte hausse. Donc j'attends aussi sur le pétrole, avant d'effet en cas de baisse, le cours pourrait atteindre les 30 $, mon cher Simon. Alors rapidement, Ryan qui demande que penses-tu du double bottom sur l'US en weekly, sur l'US quoi, l'US Oil ou l'US 30, mon cher Ryan. Tony toujours, pas mal de graphes intéressants pour faire simple. Achat UK100 triangle, donc Brent, le FTSE 600 pardon, FTSE 600 pardon triangle, vente GBP USD ETE, vente USD Yen range, horizon swing pour tout cela avec un objectif, la cassure des gros supports pour pouvoir pyramider tout ça. Voici donc les statistiques de Tony et rapidement Farid qui demande un point sur l'euro-dollar en intraday. L'euro-dollar qui, malgré avoir franchi cette résistance la semaine passée à 1,3175, teste ce niveau. Donc un pullback pour viser les 1,15 est possible avec un scénario d'invalidation en cas de cassure des 1,1375. Auquel cas, la cible à 1,1273 me paraît très envisageable. Donc là, c'est sur une vision weekly. En daily, le cours, donc en effet, en intraday est sous pression. Le sous pression et teste donc ce seuil d'inversion de polarité potentielle à 1,1375 $. Alors l'US 30, mon cher Ryan, je suis haussier. Je vous invite à retrouver un article qui est en ligne sur le site dailyfix.fr, mais le cours reste soutenu par cette droite de tendance haussière et se rapproche de mon objectif moyen terme depuis cette cassure à 17 100 qui est à 17 900. Voilà. D'ailleurs, l'indicateur de momentum RSI se maintient au-dessus de la borne 70, donc haussier pour les indices américains. Alors, plus d'autres questions sur le chat. C'est une question qui vient d'arriver de la part de BPU, mais malheureusement, je n'aurai pas le temps d'y répondre sur le Platinium. Donc, mon cher BPU, je vous attends. Posez-moi cette question sur email ynizar@fxm.fr ou encore sur Twitter @nizar. D'ailleurs, si vous avez d'autres questions, je serai ravi de pouvoir vous y répondre. On se retrouve de toute façon à 17h30 pour la closing bell et également à 18h pour un webinaire éducatif consacré au profil type du trader à succès sur le taux de change euro-dollar, donc basé sur des statistiques FXM. Donc je vous attends nombreux. Retrouvez donc tout de suite Vincent Gann pour le morning meeting. Merci à toutes et à tous.
Très bonne journée sur les marchés, c'était Via Nizar pour le Commodities Market Report de DailyFX. À tout à l'heure, merci à tous.